Aller dans notre thème, ce matin, je serai vraiment direct par rapport à la pensée que Dieu est en train de télécharger dans notre cœur, parce que Dieu veut que nous soyons des ouvriers efficaces dans ce royaume. Amen. Vous savez, vous devez comprendre qu'il y a des courants de vie qui nous attendent au ciel. Amen. Donc, nous vivons dans ce monde pour servir Dieu. Je vais vous parler sur les 3 dimensions pour servir Dieu. Les 3 dimensions pour servir Dieu. Amen. Pour les 3 dimensions de servir Dieu. Nous allons lire, je ne donnerai que 2 dimensions, mais la 3e dimension, je vais essayer seulement de frôler ça comme ça. Parce que je vous ai déjà enseigné ça, si vous allez dans notre chaîne YouTube, vous allez voir déjà il y a cet enseignement-là. Amen. Lorsque je parlais sur les dons, les 5 dons de Christ dans l'Église. Amen. Ok, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. De marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé en ce royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. De marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à ce royaume et à sa gloire. Amen. Et c'est dans ce verset biblique que nous allons nous baser sur cet enseignement afin que nous puissions avoir certaines lumières sur ton existence sur la terre. Amen. Écoutez-moi très bien. Le plus grand problème que nous avons dans l'Église, c'est parce que certaines personnes sont dans l'Église, mais ils sont ignorants qu'ils sont sauvés pour être au service de Dieu, donc pour servir Dieu. Amen. Le plus grand problème que nous avons dans l'Église, c'est parce que certaines personnes sont dans l'Église, mais sont ignorants qu'ils sont sauvés pour être au service de Dieu, donc pour servir Dieu. Il y a des gens, 10 ans, 20 ans qu'il est dans l'église, mais il ne met pas ses capacités, ses talents au service de Dieu et au service de l'église. Il y a des gens qui vivent que par eux-mêmes, non pour Dieu. Ce que vous devez comprendre, ta vie n'a pas de sens dans le royaume de Dieu si vous ne servez pas Dieu ou si vous ne mettez pas votre vie au service de Dieu. Je répète, ta vie dans le royaume de Dieu, ta vie dans l'église n'a pas de sens si vous n'engagez pas à mettre votre vie au service de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes dans le royaume de Dieu pour servir Dieu afin qu'un jour nous puissions recevoir de Dieu le courant de vie. Amen. Et voilà pourquoi j'ai dit, ta vie n'a pas de sens dans le royaume de Dieu si vous ne servez pas Dieu. Amen. Parce que Dieu récompense chaque personne qui lui sert de tout son cœur, de toute son âme et de tout son corps.
Amen. La Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour découvrir Dieu, il faut passer par l'appel à la repentance. Pour découvrir Dieu, il faut passer par l'appel à la repentance. Car la repentance vous permet de découvrir le but de Dieu pour votre vie. Et voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, dans la lecture que nous venons de lire, la Bible déclare de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Qui vous a appelé en son royaume et à sa gloire. Amen. Donc, Dieu nous a appelés par l'œuvre que Jésus-Christ a dit accomplir à la croix pour notre salut. Amen. Et voilà pourquoi Christ dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un attend ma voix et il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, l'appel à la repentance est quelque chose de très important. Ça nous permet de découvrir notre but dans le royaume de Dieu ou notre but en Dieu. Alléluia. L'appel à la repentance vous permet d'avoir l'accès dans le royaume de Dieu et dans la gloire de Dieu. L'appel à la repentance vous permet d'avoir l'accès dans le royaume de Dieu et à la gloire de Dieu. L'appel à la repentance demande l'engagement de votre foi à la parole de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, c'est Jean-Baptiste qui nous a mieux prêché sur la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. La repentance veut dire faire un demi-tour. Amen. Faire un demi-tour ou tourner vers Dieu. Si nous retournons dans le commencement, l'homme avait péché. L'homme était chassé du jardin ou de la présence de Dieu. L'homme qui était au service de Dieu. L'homme qui travaillait pour Dieu. Et cet homme-là avait péché. La Bible déclare, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et pour nous faire retourner auprès de Dieu, la Bible déclare, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par cet appel, nous recevons le mandat, nous recevons l'impact de nous retourner dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, la repentance nous permet de tourner notre regard vers Dieu. Cela veut dire, nous allons tourner le dos vers Dieu. Amen. Maintenant, lorsque tu ouvres ton cœur, tu donnes ta vie à Dieu, la parole de Dieu va créer la transformation où il va te pivoter, il va te donner une force de tourner vers Dieu. Amen. De tourner vers Dieu. Cela veut dire de changer la direction. Cela veut dire la direction que tu avais empruntée avant.
par ta propre volonté, par le péché. Maintenant, lorsque tu reçois la parole de Dieu va te faire délivrer, va te libérer de ce chemin-là pour te faire entrer dans le chemin du Seigneur. Amen. Mais cela, ça se passe par la foi. Amen. Ça se passe par la foi. Parce qu'il n'y a pas la transformation sans la foi. Il n'y a pas la repentance sans la foi à la parole de Dieu. Amen. Cela veut dire par la foi, tu crois que je suis sauvé. Par la foi, tu crois que je suis délivré. Par la foi, tu crois que le royaume des ténèbres n'a plus le pouvoir sous ta vie. Par la foi, tu crois que Dieu m'a sauvé pour être au service de son royaume. Amen. L'appel à la repentance est le point de départ de tout. Elle nous permet d'avoir une nouvelle vie en Christ. Amen. L'appel à la repentance est le point de départ de tout. Elle nous permet d'avoir l'accès à une nouvelle vie en Christ. Donc, le changement de notre cœur et le changement de notre caractère. Amen. Alléluia. Donc, la repentance, ça amène le changement dans notre cœur et le changement dans notre caractère. Alléluia. C'est l'appel à la repentance, c'est par l'appel à la repentance qu'on apprend à faire la volonté de Dieu et d'entrer dans le processus du changement et de la croissance spirituelle. Amen. Écoutez-moi très bien. Toute personne, pour servir Dieu avec beaucoup d'efficacité, doit passer par l'appel à la repentance. Amen. C'est très important. Donc, tu ne peux pas devenir un intercesseur, un gagneur d'âme, ou une chantre, ou un ancien, ou pasteur, apôtre, ou prophète, ou docteur, ou évangéliste, sans passer par l'appel à la repentance. Amen. Donc, l'appel à la repentance est quelque chose de très important. Donc, tu dois d'abord passer par le changement du cœur, par le changement de caractère. C'est pour cela que Christ dit, venez à moi. Amen. Il nous appelle à la transformation. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle au changement. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler comme ça. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que c'est par l'appel à la repentance qu'on apprend à faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'appel à la repentance. J'avais dit au début, ce n'est pas à l'appel à la repentance qu'on arrive à découvrir notre but en Dieu. Lorsque quelqu'un est sauvé, lorsque quelqu'un entre dans le royaume de Dieu, et cette personne-là doit comprendre que je suis sauvé pour servir Dieu, pour être au service de Dieu. Amen. Et ce qui est intéressant, quand une personne est sauvée, cette personne-là va recevoir l'impact de la transformation. Or, lorsque une personne est transformée par son caractère et par son cœur, cette personne-là sera efficace dans sa manière de servir Dieu. Et cette personne-là aura la capacité de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la repentance, parce qu'il a reçu la transformation. Et cette personne-là sera une bénédiction pour l'œuvre de Dieu ou pour l'Église. Amen.
L'Église a des problèmes aujourd'hui parce que beaucoup de gens sont dans les services de Dieu, mais n'ont pas compris l'importance de l'appel à la repentance. L'Église a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens sont dans les services de Dieu, mais n'ont pas compris l'importance de la repentance. Beaucoup de gens ils servent Dieu, mais il n'y a pas de la transformation dans sa vie. Ces personnes-là n'arrivent pas à produire le fruit digne de la repentance dans sa manière de servir Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et voilà pourquoi l'Église a des problèmes. Parce que là où les gens sont transformés, là où les gens arrivent à produire le fruit digne de la repentance, il y aura l'harmonie, il y aura la paix, et les gens seront efficaces. Il n'y aura pas de la jalousie, il n'y aura pas de la haine, il n'y aura pas de la guerre, il n'y aura pas de division, parce que tous ces gens-là ont reçu de Dieu de la transformation ou de la repentance, où ces gens-là tous produisent des fruits de la transformation. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Là où les gens arrivent à produire le changement, la repentance, cet environnement-là n'aura pas de problème. Le diable peut venir attaquer. Amen. Le diable peut venir attaquer, mais les gens auront la capacité de discerner le piège de l'ennemi par l'impact de la transformation ou de la repentance qui y est dans leur vie. Amen. Parce que là où il y a de la transformation, il y a le caractère de Christ. Est-ce que vous comprenez? Là où il y a de la transformation, il y a le caractère de Christ. Quelqu'un qui devient un ancien, un pasteur, un intercesseur, un adorateur, qui n'a pas compris la processus de la repentance, cette personne-là sera un problème pour l'Église. Lorsqu'il a un don de chanter, au lieu d'être disciple, mais il va se comporter comme une star du monde. Est-ce que vous comprenez? Il va se comporter comme une star du monde. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ils chantent ou elles chantent, mais elle est orgueilleuse ou orgueilleuse. Il n'y a pas de la transformation dans son caractère. Il met les désordres. Amen. Amen. Non seulement sur le chantre, mais chez d'autres personnes aussi. Et tout ça, ça crée un problème. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens pour servir Dieu, ils commencent à exiger, il faut qu'on me paye, il faut qu'on me donne l'argent, tout ça. Donc s'il n'y a pas l'intérêt financier, cette personne-là ne s'engagera pas à servir Dieu. Je vis les gens dans leur propre église pour chanter, ils demandent de l'argent. Ils oublient le travail que Dieu a fait pour lui à la croix. Ils oublient que ce n'est pas l'église qui paye, mais c'est Dieu qui paye. Et d'ailleurs, Dieu paye mieux que les hommes. Voilà pourquoi la repentance est quelque chose de très important. Donc, si quelqu'un veut servir Dieu, il doit premièrement passer à l'appel de la repentance. Comment vous pouvez être efficace si vous n'êtes pas encore, si vous êtes encore toujours dans vos caractères anciens et que vous n'avez pas la volonté de changer? Quelqu'un qui a connu la vraie repentance dans sa vie